Dans l'épisode précédent, l'apothicaire a pris sous son aile une elfe en lambeaux après l'avoir achetée chez un commerçant de la ville. Il veut la soigner car son corps est plein de blessures et il est extrêmement inquiet. Cependant, prendre soin d'elle n'est pas facile car elle est pleine de troubles émotionnels. Ses pansements doivent être changés tous les 3 jours environ. Ses blessures extérieures peuvent être couvertes, mais qu'en est-il des cicatrices mentales qu'elle porte en elle? Quel type de pommade ferait disparaître ces cicatrices? Soudain, il se souvient qu'il a oublié de lui acheter des vêtements. Que va-t-il faire pour la couvrir? Avec un drap de lit? Non, ce n'est pas suffisant. Il est un apothicaire aimé de tous. Il peut donc tirer parti de ses amitiés. Il décide de visiter la maison d'une amie. Il est temps pour lui de demander des faveurs aux braves gens du village. Cependant, il ne part pas les mains vides car il a quelques cadeaux en tête. Il se rend chez une amie et lui prend de vieux vêtements pour son nouveau patient en échange de quelques cadeaux. C'est un accord équitable pour que les deux parties soient satisfaits. Reçure se réveille de sa sieste alors qu'il revient avec ses nouveaux vêtements. Il l'habille et lui coiffe comme une poupée. Elle ressemble enfin à une fille maintenant. Si c'est la première fois qu'on s'occupe d'elle comme ça, c'est aussi la première fois pour lui. De toute évidence, il ne change pas les vêtements et ne brosse pas les cheveux de tous les patients qui lui rendent visite. L'apothicaire se rend compte à quel point il est privé de sommeil depuis 2 jours. Il a fait des progrès avec elle et mérite quelques heures de repos. Mettant de côté son envie de dormir, il commence à nourrir Reçure. Cependant, elle commence à trembler. A-t-elle trop froid ou peut-être trop chaud? Que peut en être la raison? Mais il se rend compte qu'elle n'a pas répondu à l'appel de la nature depuis 2 jours. Son obsession pour ses cicatrices l'a privée de ses besoins fondamentaux. Il l'emmène dans la chambre après le dîner et comprend sa situation difficile lorsqu'elle mange des aliments liquides tout le temps. Mais elle ne peut pas consommer de nourriture solide car ses dents ne sont pas en état de les mâcher. Il devra peut-être lui acheter des prothèses dentaires. De plus, il est toujours possible d'utiliser une potion riche qui rétablit le corps physiquement, mais réduit la durée de vie de l'utilisateur en raison de l'augmentation du métabolisme. Il est vraiment accro au travail et prend ses devoirs au sérieux. Il finit par s'endormir en réfléchissant à la façon d'améliorer Reçure. Son obsession n'est-elle qu'une curiosité scientifique ou quelque chose de plus? Elle est allongée là, un œil ouvert, tandis que l'apothicaire ronfle. De toute façon, il n'y a pas de repos pour l'elfe, dû à ses nombreux troubles émotionnels. Il se réveille et réalise qu'il s'est évanoui la nuit dernière. Il la trouve bien éveillée, assise en position verticale sur le lit. Plus tard, il se rend compte qu'il a laissé son champ sans surveillance pendant quelques jours. Puisqu'il cultive lui-même ses ingrédients médicaux, il doit reprendre son travail sur le terrain. Il la fait s'asseoir dehors pour qu'elle puisse profiter du soleil, comme si elle pouvait encore le ressentir. Il commence à travailler et au bout d'un moment, il commence à entendre des sanglots. Reçure pleure, silencieusement. Il ne connaît pas la raison de ses larmes. Comment le peut-il? Il ne sait pas ce qu'elle a vécu. C'est un homme, tout comme ses agresseurs. Donc il ne peut pas facilement l'aider émotionnellement. Il décide de continuer à travailler pour ne pas compliquer les choses. C'est juste trop tôt pour ça. Il ne peut pas aller la voir et lui ordonner d'arrêter ses émotions. Elle finit par arrêter de pleurer d'elle-même. Il travaille toute la journée, jusqu'à ce que le soleil soit bien en dessous de l'horizon. L'apothicaire ouvre son magasin. Après tout, il doit se nourrir lui-même et nourrir son patient. Plus tard, une jeune fille apparaît à sa porte. C'est Monet, la fille de son ami qui lui a donné les vêtements de Reçure. Elle vient habituellement faire des courses. Cependant, aujourd'hui, elle est simplement là par curiosité. Elle veut confirmer s'il a réellement une elfe dans son atelier. La fascination innocente d'un enfant ne peut faire de mal à l'elfe. Alors celui-ci décide de la laisser voir Reçure. Peut-être que cela va même la distraire de ses propres pensées. Elle a vraiment hâte de voir Reçure et de commencer à réfléchir à toutes les questions enfantines qui se bousculent dans son petit esprit. Reçure reste évidemment silencieuse tout au long de son interrogation. Cependant, l'apothicaire continue de répondre à toutes les questions de Monet en son nom. Il ne sait pas à quel point ses réponses sont véridiques, mais elles sont quand même meilleures que le silence. Il travaille en même temps sur un projet spécial, alors qu'il essaie de réparer quelque chose pour Reçure. Il se demande si elle appréciera sa création bâclée. C'est mieux que rien, estime-t-il. La seconde suivante, Reçure a une couronne de fleurs sur la tête qui fait rire Monet, en disant qu'elle est la fiancée de l'apothicaire. Maintenant, en entendant le mot fiancée, il rejette rapidement son idée stupide en lui disant que l'elfe est tout simplement son patient. Il est content que Monet l'ait traité avec chaleur et innocence. De plus, aurait-elle aimé cette couronne de fleurs? Comment aurait-elle réagi si elle avait pu le voir? Il sait que ses chances de retrouver la vue sont minces, mais il lui donnera des gouttes dont il dispose. Quand pourrons-nous enfin l'avoir parlé? Pouvons-nous faire revenir ses émotions? Le rétablissement complet prendra évidemment un certain temps. Mais en attendant, il doit prendre soin de sa peau, lui donner des gouttes pour les yeux, ainsi que des aliments comestibles et doux pour l'estomac. Un bon massage et un bon repositionnement l'aideront à mieux circuler. Pendant tout ce temps, il a également travaillé sur sa prothèse dentaire en s'appuyant sur quelques livres de la bibliothèque. Il a mis du temps à obtenir la taille parfaite et la pauvre Reçure doit endurer tous les jours les réajustements de ses nouvelles dents. Mais le résultat final en vaut vraiment la peine. Reçure a des dents parfaites.
L'apothicaire décide de se faire aider par un ami car la nécrose des membres de Ressure progresse lentement. Même si ce n'est pas normal pour lui, demander de l'aide à quelqu'un est la seule option qui reste. Ses réflexions profondes sur cette ligne de conduite sont interrompues par l'arrivée de l'éleveur local qui est venu apporter de la viande en cadeau. Il est reconnaissant à l'apothicaire de l'avoir aidé à soulager ses douleurs de dos l'autre jour. Il est ici pour lui montrer sa gratitude. L'apothicaire décide de conserver une partie de la viande et de faire cuire le reste pour le déjeuner et le dîner. Ça a l'air délicieux. Après un long moment, il fait cuire la partie dure en ragoût et la partie tendre est cuite comme un steak, avec une variété d'épices qui peuvent mettre l'eau à la bouche de n'importe qui. Le repas est prêt et il se demande depuis combien de temps Ressure n'a pas mangé de viande. Cependant, grâce aux prothèses dentaires, elle peut enfin avoir de la nourriture solide. Le moment de vérité arrive, alors qu'il lui donne la première bouchée et sa réaction est plus que satisfaisante. Elle adore la viande et ses joues rougissent et de la salive coule sur ses lèvres. Elle semble apprécier son repas. L'apothicaire décide d'écrire un message à un vieil ami dans l'espoir qu'il puisse l'aider avec Ressure. Parmi les différents modes de livraison, il n'en connaît qu'un seul, qui consiste à utiliser le corbeau messager. Utiliser le corbeau peut être l'option la plus réalisable car elle est peut-être rapide grâce à ses capacités de vol. Il lâche le corbeau en l'air avec son message en pièces jointes. Il espère que cela remplira sa mission. En attendant la réponse, ils reprennent leur vie normale. L'apothicaire travaille et Ressure s'assoit et regarde. Monet vient lui rendre visite de temps en temps également. Cependant, il remarque que Ressure a commencé à retrouver une partie de sa réactivité, ce qui est un bon signe. Il commence à espérer qu'elle se mettra à parler d'un jour à l'autre, jusqu'à ce qu'elle tombe de nouveau malade. Ce qui est surprenant, il observe que les symptômes sont de la fièvre, des spasmes, des yeux injectés de sang et des rougeurs à la poitrine. Son diagnostic lui indique qu'il s'agit des mêmes symptômes que ceux provoqués par la morsure d'une araignée obsidienne. Il la regarde en train de cracher du sang et en vient à la conclusion que quelqu'un lui a administré un poison à action lente. Mais qui ?